Yengekieno, restez puissamment béni. Force à chacun en particulier d'entre nous, d'entre vous. Que Mfumu Congo continue de nous guider avec puissance, force, énergie et détermination. Surtout, vous connaissez la règle. Vous le savez bien qu'il ne faut jamais reculer. Il faut avancer. Il faut continuer d'avancer. Vous le savez bien qu'il ne faut pas regarder à gauche comme à droite. Parce que ce qui nous entoure n'est qu'influencé par des nations. Levez-vous, continuez de marcher. Même à quatre pattes, avancez. Même étant assis, avancez. Faites un effort de bouger, d'avancer. Ne vous levez pas, ne restez pas couché. C'est vrai qu'il fait tard. On devrait se rencontrer, se réunir longtemps. Peut-être hier, peut-être aujourd'hui, mais à des heures raisonnables. Sauf que je ne contrôle pas le temps, je suis désolé. C'est comme prêcher dans le désert. Ça sera entendu. Les frères et sœurs vont en suivre au moment venu. Comme vous, vous êtes en train de le suivre. Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier d'entre vous. Mais surtout, n'oubliez pas que heureux ceux qui connaissent la vérité, ceux qui vivent dans la vérité, ceux qui marchent avec Mfumu Congo, bien sûr le créateur vivant, Ngeta. Tout comme heureux sont les morts, parce qu'ils ne vont pas connaître les châtiments à venir. Ils ne connaissent pas les bourdonnements, les palpitations, le stress que nous avons à l'instant T. Parce que quand ces temps vont se concentrer, les douleurs d'enfantement vont vraiment se concentrer, nombreux vont envier les morts. Nombreux vont dire heureux ceux qui sont inertes. Force à chacun en particulier. Force à nous qui connaissons. Oui, qui connaissons Mfumu Congo. Nous avons beaucoup à dire. Est-ce qu'il faudrait que nous le disions aujourd'hui, ici, où nous sommes là, à l'instant, surtout qu'il fait tard? Sauf que nous allons parler. Nous allons parler. Mais est-ce que ça doit être en long? Point d'interrogation. De la même manière que Mfumu Congo gère le temps. Parce que nous disons, l'instant d'après lui appartient. Il nous a donné ce temps présent qu'il appartenait il y a quelques instants passés. Mais il est au contrôle de cet instant. C'est pourquoi nous lui prions de nous donner force, combativité, de nous guider, de veiller sur nous, de délier nos langues. Il y a plus à dire, j'insiste. Mais est-ce que cela vraiment nous concerne? Parfois je me pose des questions. Parfois je me pose des questions. C'est normal que nous parlons. Parce que nous sommes de cette terre-là, nous sommes de ce peuple-là. Nous sommes sur terre. Et nous devons crier au scandale. Vous savez, il y a des faits
qui nous demande de délier la langue, quoi qu'il arrive. Quand nous regardons beaucoup d'injustices qui se passent dans ce monde-là, parfois, c'est pas du racisme tel du racisme. Parfois, c'est avoir un problème avec une mauvaise personne ou des mauvaises personnes, des gens de mauvaise foi, par exemple. Mais comme l'on n'est pas comme les hommes des nations, nous ne sommes pas semblables, pareils, ils sont différents de nous, du point de vue de la couleur de peau, par exemple. Nous classons tout dans le domaine du racisme. Il y a une petite histoire qui me faisait rire, en fait, qui m'a attristé, beaucoup attristé. Mais en fait, quand on regarde, on dit, mais c'est cela. Bon, en fait, quand je regarde l'histoire, le problème, je me dis, mais si c'était moi, j'allais dire que c'est du racisme. Il en fait parce que je suis noir. Bon, et pourtant, c'est entre blancs. C'est entre hommes des nations. Donc, parfois, ce n'est pas du racisme tel. Parfois, c'est avoir un problème avec des mauvaises personnes, des personnes de mauvaise foi. Le chauffeur d'un bus, un blanc, a descendu dans un bus un blanc. En fait, un couple blanc, pour ne pas tordre l'histoire telle, a descendu du bus un couple blanc. Mais il les a descendus violemment, méchamment, en utilisant des mots durs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il voulait prendre un autre client. Il voulait que un autre voyageur rentre dans le bus, mais s'asseye à l'endroit où ce couple était. Et il a utilisé un langage violent pour les descendre. Et tout le monde n'a pas compris pourquoi. Ils n'allaient pas le faire parce que eux, ils étaient prioritaires. Même si la personne qui voulait que cette personne monte dans le bus avait des caractéristiques prioritaires, mais eux, ils étaient déjà dans le bus. Donc, ils ne pouvaient pas agir ainsi. Mais néanmoins, il a agi ainsi. Imaginez que ceux qu'il a descendus étaient des Noirs. Qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire? Racisme. Donc parfois, en fait, ce n'est pas du racisme. Parfois, c'est avoir seulement un problème avec des gens de mauvaise foi. Il y a un collègue avec lequel nous travaillons ensemble. Il convient de repartir dans son pays, en Norvège. Il est norvégien. La Norvège est en Europe. Mais le gouvernement britannique l'exige un type de visa qui ne peut prendre que si et seulement s'il repartait en Norvège. Donc, il ne peut pas prolonger son visa ici, au Royaume-Uni. Il doit d'abord rentrer en Norvège et sa femme qui est britannique doit prouver qu'elle est capable de supporter son mari. Vous voyez? Pourtant, c'est entre les blancs. Là, il n'y a pas racisme. Là, ils ont suivi juste la loi. Et cette loi qui mettent en application, en fait, ce sont les textes de leur terre qu'ils mettent en application pour que leur terre fonctionne convenablement.
Mais la même loi, quand elle sera appliquée vers nous, en fait, sur nous, les Noirs, nous allons dire, ils sont méchants, ils sont racistes, ils sont... Oui, mais moi, j'ai été témoin de ce que ce collègue se lamente et est contraint d'abandonner le boulot, est contraint de rentrer en Norvège et c'est à sa femme maintenant de faire le regroupement familial et cela doit se faire après 6 mois. Exigence compliquée. Ils ont dit que c'est la loi. C'est comme ça. Et cette loi, en fait, l'obéissance à la loi, c'est celle que nos dirigeants n'ont pas. Bien sûr, les dirigeants qui sont établis sur nos terres, sur la terre africaine et dans les îles, notamment les dirigeants noirs. Ils obéissent pas à la loi. La loi. Ils obéissent pas à la loi. Et finalement règne l'anarchie. Et du coup, ils nous prouvent, nous qui le dirigent bien sûr, eux, ils nous prouvent que ils sont des dirigeants faibles, ils ne sont que les pantins, les représentants des nègres, pardon, des maîtres d'esclaves. Ils sont qu'au service des nations, ils sont qu'au service de l'Occident et de l'Orient. C'est ce qui nous prouve le manque d'observation à la loi. Et de la manière qu'ils brisent la loi qui est sous le soleil de 80 ans, la loi que les nations supervisent, c'est la même manière qu'ils brisent la loi que le Créateur vivant a donnée. Du coup, ça fait que le peuple entièrement soit corrompu, perdu et finalement incontrôlé et vivant voutrant dans la malédiction. Et c'est de cette malédiction dont nous parlons que malheureusement les religieux ne comprennent pas. Malheureusement les panafricains ne comprennent pas. Malheureusement les combattants ne comprennent pas. Malheureusement, ce peuple en général semble ignorer. Mais les hommes des nations, bien sûr, ceux qui sont dans des sciences occultes, connaissent et comprennent bien ce que nous disons parce qu'ils savent que le combat est avant tout spirituel. Et donc, il faut déclencher la puissance de l'intelligence pour être libéré. Ce que nos dirigeants, nos peuples, nos frères et sœurs dans l'ensemble sont incapables de déclencher, aveuglés par l'argent, l'argent dont nous connaissons étant la source de tous les maux. Regardez seulement combien ce peuple semble bondir sur toute forme d'opportunité dans le souci de devenir riche, de se faire une place sous le soleil, dans le souci de... Oui, eux-mêmes ils disent investir. Il faut faire des investissements, faire le business, devenir riche, avoir des privilèges. Oui, c'est bien. Mais comment ils peuvent
investir si la loi n'existe pas? Même si nous écartons la loi de Mfumu Kongo, nous restons seulement sur la loi des hommes de la terre. Tant que la loi n'est pas respectée, comment pourront-ils investir? Comment pourront-ils évoluer? Mais du coup, ils deviennent comme des porcs. Ils voutrent dans la saleté. Ils vivent dans l'anarchie totale, dans l'embrouillement, sans qu'ils s'en rendent compte. Ils deviennent comme des chiens. Parce qu'ils savent que le système n'est pas transparent, le système est corrompu, mais eux, ils foncent leur clou dessus. Ils deviennent un peuple perdu. Si l'on fait le bilan de ce que ce peuple crie à l'indépendance, à la liberté, et le bilan est, je ne parlerai pas de mitigé, c'est un bilan primaire, c'est un bilan faible, un bilan négatif, un bilan, ça ne peut même pas être discutable. Le bilan ne passe pas, il est zéro. Peut-être que si nous étions, nous de même, qui parlons là, enfants de Mfumu Kongo, si nous étions à la place de ces hommes-là, on allait peut-être se comporter de la sorte. Imaginez que vous ayez l'occasion ou l'opportunité de devenir chef de l'État, ministre, député, directeur de douane, médecin, c'est pas, directeur d'hôpital. Est-ce que vous seriez la même personne qui discute sur Mfumu Kongo, qui connaît Mfumu Kongo, qui respecte la loi de Mfumu Kongo, qui se courbe devant la face du Créateur vivant? Est-ce que vous aurez toujours le respect de l'être humain? Est-ce que vous n'allez pas rentrer dans une forme de confusion, de corruption, dans une forme de combinaisons à exploiter, à détruire, à corrompre votre peuple? Et finalement, avoir ce monde, cette terre, ce peuple perdu. Perdu. Bien sûr, en livrant la terre aux nations. Parfois, nous posons des questions. Est-ce que c'est en vain que nous critiquons ceux que nous voyons dignement? Bien sûr, nous nous moquons à ce moment-là, hein, ironie du sort, dignement réussir devant nos yeux dans ce système du monde, le système de la quatrième bête. Ces hommes que nous voyons qui, soi-disant, ont réussi, des hommes de privilèges. Est-ce que nous les critiquons parce que nous n'avions pas réussi, entre guillemets, au stade, au niveau où eux, ils sont? Parce que eux, ils sont au soleil. Eux, ils sont encensés par le parfum de la quatrième bête. Eux, ils sont considérés. Eux, ils discutent avec ceux qui sélectionnent les humains. Ceux qui disent, toi, reste ici, tu gères ce troupeau-là et voilà ton salaire. Toi, tu as l'opportunité
d'exploiter, de violer, de tuer, de brimer. Reste ici. Toi, va gérer à ce coin-là. Tu peux tout faire pourvu que toutes les fois qu'un homme occidental se présente, tu te courbes. Tu fermes les yeux, ne regarde pas ce qu'il va faire. Ah oui, 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 maître, je veux le faire. Il s'en va là et il a réussi. Ceux qu'on a pris, qu'on a mis dans un système de corrompre les masses, comme quoi artistes, sportifs, soi-disant blogueurs, soi-disant éveilleurs, je ne sais pas comment les appeler, ça et là. Ceux qui amusent la galerie et qu'on récompense en retour avec le flot d'argent. Ils ont réussi, hein? Sous le soleil de 80 ans, ils ont réussi. Est-ce que nous, si on était à leur place, nous, si on avait eu cette occasion-là, nous, si également, on nous serrait la main par la quatrième bête, on allait vraiment délier la langue en les critiquant, si on était vraiment à leur place? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Personnellement, je sais que oui, moi, j'allais résister. J'allais résister parce que j'en ai des témoignages. Mais est-ce l'occasion d'en dire? Je ne sais pas. Je ne pense pas, ce n'est pas le moment. Et donc, si j'allais réussir, ça s'entend que mon frère en face de moi de même allait réussir. Ma sœur de même allait réussir. Parce que nous sommes d'un même père. Ngeta. Et notre père nous donne l'énergie de rebondissement. C'est-à-dire qu'on peut être tenté, on peut être flatté. Mais après on dit, est-ce que je dois vraiment mettre la tête? Est-ce que ceci garantit la grandeur de mon père? Est-ce que ceci... Non, 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 je ne pourrais pas le faire. Et cet esprit de rebondissement-là, nous l'avions vu en beaucoup des Noirs qui se sont engagés avec les nations, avec la quatrième bête, tout en restant dans leur système. Mais ils ont dit, tout sauf mon peuple, tout sauf ma terre, tout sauf. Ça les a coûté la vie en retour. C'est des gens qui n'ont pas connu Mfumu Kongo. C'est des gens qui n'ont pas parlé comme nous parlons. Mais ils étaient avec la quatrième bête. Il y a beaucoup d'exemples. On a déjà cité, de par le passé, le cas par exemple de Lumumba. Nous connaissons qu'il était franc-maçon, nous le savons. Mais il s'est révolté contre le système, tout en restant dans le système. Il a trouvé qu'il fallait changer les choses. Parce qu'il dit non, ma terre, mon peuple, non, pas du tout. Mais pourtant, nous savons que il avait commencé par intéresser les nations en adoptant leurs habitudes, notamment le vol, l'escroquerie, la corruption. Mais quand il a pris conscience, il s'est dressé contre eux. On a vu des gens comme des Sékou Touré, tout en étant dans le système radical, mais il s'est radicalisé. On a vu des hommes forts comme des Thomas Sankara. Oh oui.
On a vu des Malcolm X. Vous savez, les peuples noirs sont inconscients. Nous sommes inconscients dans la généralité. Nous sommes très inconscients. Mais le peu qui prend conscience pouvait se lever se frayer le chemin, se frayer le chemin de la vie. Sauf que ce peu-là également s'embrouille. Et quand nous parlons de la malédiction, malheureusement, personne ne le comprend. J'insiste là-dessus. Parce que la malédiction, il n'y a qu'un Mfumu Kongo qui peut l'enlever. Vous savez, vous pouvez avoir un problème avec une personne de la terre, un homme de la terre. Un homme de la terre peut vous maudire. Mfumu Kongo va enlever cette malédiction-là. Un homme de la terre peut vous maudire. La nature va enlever la malédiction-là, sans même faire intervenir Mfumu Kongo, la nature elle-même, avec tout ce qu'elle comporte, avec les arbres, l'eau, donc j'allais dire les tisanes et autres, avec tout ce que la nature comporte. La nature va vous enlever la malédiction. Le diable peut vous maudire. Mfumu Kongo va vous enlever la malédiction. Mais si Mfumu Kongo vous maudit, personne ne pourra enlever cette malédiction-là. Personne. Or, notre malédiction est une malédiction qui vient du Créateur vivant. Parce que nous avions brisé les lois qu'il nous a données. Parce que nous avions abusé de la terre qu'il nous a donnée. Et quand on le fait comprendre aux gens, malheureusement, les gens ne comprennent pas. Maintenant, faites le bilan de votre combat. Il est où votre combat? Nous sommes en train de parler des combattants de la RDK. Je dis bien, nous sommes en train de parler des Aïrois. Nous sommes en train de parler des Kinois, des Congolais avec C. Parce que il n'y a pas de Congolais avec K. Il n'y a que des Congos. Il n'y a pas de Congolais. Donc quand on parle Congolais, nous voyons bien la lettre C. Nous voyons bien ces dénominations, ces bricolages que l'Occident a fait, la falsification. Nous sommes en train de parler des combattants du Cameroun. Nous sommes en train de demander aux combattants de la Centrafrique ou le Centrafrique. Nous sommes en train de parler des combattants de la petite terre Congo. Les débrasistes. Ces embrouilleurs-là. Nous sommes en train de parler des combattants du Gabon. Nous sommes en train de parler des combattants de la Côte d'Ivoire. Des combattants, des Africains, notamment des Panafricains. Essayez de faire le bilan de votre combat.
Je vous en prie. Vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas d'évolution dans votre combat, n'est-ce pas? Vous, c'est des gens qui vendent des t-shirts, des drapeaux, qui vendent je ne sais quoi et quoi, qui sont là depuis des années. Hein. Ils vendent des memberships, comment est-ce qu'on appelle? Des... en fait, ils se sont fait des groupements et donc, pour être membre, en fait, l'adhésion à leur groupement, eux, ils les vendent. Ils sont dans le combat et le combat n'avance toujours pas. Ils sont au rond-point depuis des années. Combat primaire. Surtout quand nous tournons l'œil sur les combattants de la RDK, en fait, les Congolais, les Aïrois, nous nous rendons compte que c'est vraiment l'amusement, quoi. Ça, c'est pas le combat. Eux, ils pensent qu'ils sont dans le combat, en fait. Parce que ça parle beaucoup, ça chante beaucoup, ça fait beaucoup de vidéos, ça fait beaucoup de bruit, mais ça n'a pas de solution, ça n'a pas de produit, ça n'a pas de solution, pardon, ça n'a pas de résultat. C'est comme de l'amusement. Le temps est en train de passer. Leurs projections, ils se disent, les enfants vont continuer le combat. Parce que eux, ils ont utilisé ce combat comme étant un moyen de se faire de l'argent. Un moyen de se faire, en fait, du business en quelque sorte. Si vous menez des enquêtes approfondies, vous allez vous en rendre compte que ces combattants-là ont des filiations avec tous ceux qui sont sur le terrain comme étant hommes politiques, comme étant musiciens, parce que leur combat ne tourne qu'autour de la musique. C'est malheureux. Alors qu'il y a un problème de fond sur le terrain qui nécessite une radicalisation totale. Si le combat a été avancé, le peuple allait être soudé, le peuple allait se soulever, le peuple allait être uni. Mais pourquoi le peuple n'est pas uni? C'est parce que eux-mêmes, les combattants, dorment. Ils sont dans des dédicaces, ils sont dans la vente, je ne sais de quoi et quoi, ils sont dans des querelles primaires, bizarres. Ils sont toujours là en train d'affronter. En fait, les gens trouvaient que c'est de l'amusement, quoi. Donc, c'est pourquoi on les titille avec des musiciens. Et ça ne tourne qu'autour de ça. Et ça, c'est le combat. Ça se limite là. C'est tout primaire. C'est vraiment primaire. Essayez de faire le bilan de votre combat. Moi, je vais vous donner deux exemples des combattants. Et vous allez voir que ils sont restés à fond. Ils ont compris qu'ils ne devraient pas toucher à l'alcool, qu'ils ne devraient pas toucher à tout ce qui les corrompt, qui les corrompait auparavant. Ils ont fait analyse du sujet ou des sujets sur le terrain. Ils ont compris qu'il y a des forces qui corrompent. C'est vrai, il faut lutter contre la musique. Il ne faut pas continuer à danser comme des idiots. Il ne faut pas les encourager parce que eux, ils serrent la main de nos bourreaux. Mais
Elle n'est pas mauvaise à écouter. Elle n'est pas mauvaise à écouter si elle éduque. Mais comme celle-là n'éduque pas, on entend ce qui se dit à l'intérieur. On voit comment ça danse. On voit comment ça nous corrompt. C'est puissant, c'est très puissant. Elle est puissante, cette musique-là. Elle nous corrompt. Et donc, on devrait prendre une forme de radicalisation, une forme de distance. C'est ce que ces combattants-là ont fait. Un combat réfléchi, puissant, qui n'a pas commencé longtemps, mais dont les effets sont palpables. Nous sommes en train de voir les effets. Et c'est pourquoi nous appelons le peuple zaïrois. Au lieu de vous embourber dans le combat que vous menez depuis des années dont vous n'avez pas de solution. C'est vrai, il faudra l'accepter. Je vous en prie, je suis votre frère. Toyebani, toloba ndinga moko. Toloba kaba ndinga moko. Toyebani, je vous parle en vérité. Nous nous connaissons, nous parlons les mêmes langues. Le combat du côté de Kinshasa n'avance pas, il dort. Vous avez des hommes, oui. Mais l'application, c'est pas ça. C'est l'amusement. Vous êtes en train de vous amuser, vous êtes en train de trahir. Vous devrez vous lever en tant que puissance. Laissez l'alcool. Laissez l'alcool. Laissez l'alcool. Réfléchissez. Laissez les dédicaces. Vous aviez pris le Créateur vivant, vous aviez rejeté. Vous l'avez jeté, vous l'avez mis dans les tiroirs. Vous avez pris le combat, vous avez donné aux hommes. Vous êtes là à encenser des gens. Mais alors que ces hommes-là ne vont rien faire dans ce combat-là, ils ne vont changer rien du tout. C'est le Créateur vivant qui change. C'est le Créateur vivant qui donne la victoire. Donc si vous pouvez comprendre ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, nous vous prions de déposer vos mains et rangez-vous du côté de l'USK. Vous connaissez l'USK? L'USK, en fait, c'est... Vous voyez, de l'autre côté, de la rive de Kinshasa, de l'autre côté, cette petite terre-là, oui, il y a un peuple, le peuple Congo, qui est là-bas, avait lancé une pétition. Et peut-être que vous l'aviez entendu. On vous a dit, signez cette pétition-là. Nous vous l'avions dit, signez cette pétition. Ce peuple-là, si ça franchit, vous serez affranchis. Vous avez le grand nombre, mais vous n'avez pas la clé de vous affranchir. Parce que vous dormez depuis longtemps dans le combat. Tous les peuples de l'Afrique, actuellement, ont suivi le mouvement de votre combat. Oui. Si le Cameroun a eu des combattants, c'est grâce à vous. C'est grâce à Kinshasa. Grâce à la diaspora de Kinshasa. Oui. Si la Côte d'Ivoire a eu des combattants, c'est grâce
à la diaspora de Kinshasa. Ainsi de suite. Si la petite terre Congo a eu des combattants, c'est grâce à la diaspora de Kinshasa. Donc, vous êtes la tête, vous aviez montré le chemin, sauf que vous êtes une tête qui s'embrouille, qui ne connaît pas où s'en aller. Une tête qui est remplie d'alcool et qui s'embourbe, qui tâtonne. Vous tâtonnez, vous ne montrez pas le chemin. Alors à ce moment-là, vous vous dépassez par ceux qui viennent par arrière. Alors si vous voulez vous affranchir, courbez-vous. Le Mali est venu récemment. Comme le Mali n'a pas l'alcool dans la tête, vous voyez ce que ça fait, un peuple uni, radicalisé. Mais ce que le Mali subit, c'est ce que la terre de Kinshasa dans son ensemble subit. Bien que la terre de Kinshasa, en fait, c'est un peu plus même. Parce qu'il y a longtemps que ça a commencé. Pour le Mali, ça a commencé récemment. Mais le peuple a pris conscience. Le peuple s'est radicalisé parce qu'il n'y a pas d'alcool. Si on demande sur le terrain à Kinshasa, par exemple, entre-temps, on nous a pollué avec la drogue Bambi. On avait arrêté les Arabes qui étaient en train de fabriquer, de produire cette drogue-là qui ont donné à nos frères sur le terrain. Si on pose la question, où sont ces Arabes-là aujourd'hui là, on n'aura pas de réponse. Est-ce qu'ils sont encore en prison? On ne sait pas. Et plus personne n'en parle. C'était passé comme ça. Mais tout ça, c'est le combat. Il faudra se lever de telle sorte que ce peuple-là arrête de boire. Vous-même, les combattants, montrez l'exemple et veillez-vous. Les combattants maliens ne se sont même pas dessinés. Ils se sont manifestés peut-être 2-3 fois. Le peuple a pris conscience, la radicalisation est totale. Ils sont devenus tous combattants et unis. Mais vous, ça fait des années que vous criez. Sur le terrain, comme à l'extérieur, c'est toujours des divisions. Le peuple n'est pas uni, les combattants ne sont pas unis. Puis est venu l'USK, les combattants de la petite terre Congo. Parce que cette branche de l'USK s'est détachée de ceux qui se disaient combattants de la petite terre Congo. Ils ont compris qu'ils suivaient le mouvement de ceux qui sont corrompus, de ceux qui ne connaissent que boire l'alcool et être dans des débats primaires, sapologie, musique et autres, fêtes et autres. Eux, ils se sont retirés. Ils ont pensé comment avancer. Et leur combat est à féliciter. Parce que ça fait bouger les lignes. Ça fait déplacer des montagnes. Tendez l'oreille, vous allez entendre. Contactez-les qui vous disent qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont maintenant. Contactez l'USK. Et s'il y a lieu, signez cette pétition-là. Vous êtes nombreux, si vous pouvez appuyer vos frères, ça va faire une force. Si la petite terre Congo est libre, vous serez automatiquement libre parce que nous avons le même ennemi. Ça, vous devrez le comprendre. Donc, si l'on fait le bilan du combat, le bilan est nul. Demandez les panafricains.
Où est leur bilan? Ils sont en train de balbutier. Et même eux, vous allez voir qu'il y a des fractions maintenant. Il y a une frange, un petit nombre qui semble être vraiment dans le combat, qui semble être digne et honnête, ferme et déterminé. Et il y a d'autres qui sont là, comme vous. Des combattants qui semblent juste crier, faire du bruit longtemps et utiliser juste, je ne sais pas, la violence, la méchanceté ou quoi, la brutalité. Eux-mêmes, c'est comme ça. Il y a beaucoup de panafricains, ils sont là juste dans le matu vu. Se faire des photos, se faire des interviews, se faire je ne sais pas quoi et quoi, vendre des livres, vendre la musique, vendre les prospectus. C'est tout ce qu'ils font. Mais un petit nombre, nous les distinguons, qui sont déterminés et quand ils s'asseyent, par exemple, en association avec le peuple malien, on voit les effets, on voit la force, on voit la détermination. Appuyez l'USK. Appuyez vos frères de l'autre côté de la rive. S'ils sont affranchis, vous serez affranchis. Parce que votre combat, si on vous laisse comme ça, si on vous regarde comme ça, vous en aurez encore 5 ans, 10 ans, 20 ans. Vous n'allez rien faire. Vous allez seulement crier, seulement crier. Tshisekedi va partir, l'autre va venir, ainsi de suite. Tshisekedi va prendre un autre mandat ou un autre dessus, ou on ne sait jamais, peu importe la forme, parce que vous faites que du bruit, il n'y a pas d'action, il n'y a pas... En fait, il n'y a rien qui peut déplacer les montagnes. Quand vous avez commencé entre-temps par envoyer des emails, des coups de téléphone, c'est un processus qui a... C'est un phénomène qui a paniqué l'homme occidental. Dans un premier temps, vous allez vous en rendre compte que tout ce que vous avez fait, en fait, sur quoi vous avez lutté contre, a été un succès. Vous avez fait stopper, je ne sais pas combien de cancers à l'instant. En fait, c'était beaucoup de cancers dans plusieurs salles en France là. Vous les avez fait arrêter. Vous les avez fait stopper. Parce que c'était nouveau. Vous avez fait changer le roi de Belge, les intentions, la motivation d'aller à Kinshasa. Il a annulé son voyage. Il a évoqué la raison quoi la guerre de l'Ukraine. En fait, ce n'était pas ça le problème. C'est que il ne pouvait pas supporter la spéculation, le flou, l'influence des emails qu'il recevait. C'est un bon boulot que vous avez fait. C'est encourageant. Mais l'homme occidental est comme le caméléon. Il s'est adapté à ce système-là. Ils se sont dit, bon, écoutez, n'ouvrez plus les ordis. Ignorez leurs messages. Envoyez ça dans le spam. Dans le spam. Spasme. Alors, je ne sais pas, je n'arrive plus à articuler. Les courriers indésirables ou les courriers indésirés, je ne sais pas comment le dire. Spasme ou spam. Je ne sais pas, je m'en souviens tellement plus. Je ne suis pas là pour ça à l'instant T, je n'ai pas la tête. Donc, négligez ça. Éteignez les ordi. Les secrétaires éteignent. Ils exécutent les ordres. Il a fermé les oreilles. Il a pris l'avion, il est parti à Kinshasa. C'est tout. Le combat n'a pas réussi de le stopper. Ça l'a ralenti. Mais après, il s'est redonné la force. Il a fait... C'est ça la politique. La politique, sous le soleil de 80 ans, elle est comme ça. Elle n'a pas de sentiments. Elle n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Et
Elle fait ce qu'elle décide. Personne ne la retient. Elle est comme ça. Maintenant, pour la stopper, il faut être fort également. Il faut opposer une force qui fera que elle craigne, elle recule, elle abandonne ses positions. Malheureusement, c'est ce que vous ne faites pas. Demandez, consultez vos frères de l'USK qui vous donnent les tuyaux. Ça ne sert à rien même de les consulter puisqu'ils disent tout dans des vidéos. Suivez leurs vidéos, informez-vous, adaptez-vous à ça. Soyez ferme, surtout abandonnez l'alcool. Abandonnez de manger le chien, les porcs, le chat, les rats, les souris. Arrêtez ça. Ce n'est pas la nourriture que le Créateur vivant nous a donnée. Arrêtez ça. Et vous serez digne des libérateurs. Et là, vous allez affranchir ce peuple-là. Vous allez dire pourquoi je me donne le droit de parler ainsi. Vous êtes en train de vous amuser quand on ne vous dise pas que vous vous amusez. Vous êtes en train de perdre du temps aux gens quand on ne vous dise pas que vous perdez du temps aux gens. Vous perdez du temps aux gens. Levez-vous dignement. Affranchissez ce peuple-là. Ne l'endormez pas. C'est l'occasion de dire à tous ceux qui font du bruit sur ce peuple-là, notamment les hommes en robe, en cravate. Je veux bien parler des imams, je veux bien parler des prêtres, je veux bien parler des pasteurs. Ils doivent arrêter. Ils doivent arrêter de diviser ce peuple-là. Honte à eux, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas le Créateur vivant. Ils évoquent le mensonge. Ils ne sont que sorciers, ce ne sont que des sorciers. Ils ne connaissent pas le Créateur vivant. Et ça, c'est le travail que vous, les combattants, vous devriez normalement faire. Parce que être combattant, c'est être intelligent, c'est être averti. Être panafricain, c'est être intelligent, être averti. Vous allez affranchir ce peuple, mais si vous ne connaissez pas ce peuple-là, comment vous allez l'affranchir? C'est impossible que un noir, un africain, soit musulman, soit chrétien, soit bouddhiste, soit je ne sais qui et qui. Un africain religieux, ce n'est pas possible. Vous devrez le connaître. Vous êtes comme étant des docteurs de loi à l'époque. Et vous êtes docteur de loi, mais vous ne connaissez pas la loi. En quoi vous êtes docteur de loi? Vous êtes panafricain, vous êtes combattant, vous ne connaissez pas le peuple que vous allez affranchir. Vous ne pourrez pas l'affranchir. Ce n'est pas possible. Vous devrez dire à ces hommes en robe en cravate, à ces religieux-là, d'arrêter. Ils sont dans l'erreur. Ils ne connaissent pas le Créateur vivant. Vous devrez le leur dire. Éduquer ce peuple-là. Donc quand vous allez leur dire, quand ce peuple va s'affranchir, ce peuple-là fera votre joie, votre plaisir. Oui. Parce qu'il va s'auto-libérer. Vous devrez dire à ce peuple-là qu'il ne doit pas être complexé des hommes, des nations. Mais au contraire, vous ne dites pas parce que vous, c'est même vous qui apportez le complexe d'infériorité sur ce peuple-là. Vous leur racontez du mensonge des nations.
ceux qui ne sont même pas les nations, quoi. En fait, vous créez des rêves, des imaginations dans l'esprit de ce peuple-là. Vous lui vendez des prospectus, des livres, des t-shirts, vous lui vendez je ne sais pas quoi et quoi, non pour investir pour la cause de la libération de ce peuple, mais pour vous enrichir vous-même. C'est là où vous n'êtes que des commerçants. C'est là où vous n'arrivez pas à franchir ce peuple-là. Faites le bilan depuis quand vous aviez commencé à remuer ciel et terre, mais sans que rien ne bouge. Depuis quand? Sauf parler, parler, parler. Honte à vous. Vous ne connaissez pas cette terre-là, vous l'ignorez. Parce que si vous connaissez ce peuple, cette terre-là, vous allez vraiment éveiller ce peuple-là. Vous allez d'abord vivre avec comme un lion blessé. Vous serez enragé. Pas colérique, pas haineux, pas brutal, mais radical et intelligent. Regardons par exemple le Maroc. Le Maroc nous a fait attendez, je vous en prie, il y a un problème comme le signal là, où contrairement nous allons continuer ce direct là plus tard. On me dit que je dois arrêter forcément, contrairement, je n'en aurai pas. Contrairement, on n'aura pas le direct. Je vais arrêter pour le moment, je vais voir le problème, je vous en prie.